J'ai beaucoup de choses à vous dire en fait et chaque fois je vous le dis par parcimonie en fait sur Instagram Story, mais je me suis dit qu'en fait vous faire une vidéo où je vous dis vraiment en fait le pourquoi, du comment, etc. Je pensais que c'était peut-être un peu mieux et ça évitera d'avoir plein de questions pendant 25 mois. Je vais tout simplement mercredi prochain signer mon bail pour un appartement à Bordeaux. Donc voilà, je vais déménager courant moins de fin juin à Bordeaux. J'ai pris cette décision pour plein de raisons. D'autres que je veux garder pour moi, d'autres que je me dis une des raisons principales c'est aussi le rythme de vie et de vivre mieux. Voilà. Paris c'est sympa, moi j'aime beaucoup Paris, hein. Je crache pas du tout sur Paris, même je pense que je préfère Paris à Bordeaux, mais j'avais peut-être aussi besoin de quitter cette ville où beaucoup de choses se sont passées et j'avais besoin de maintenant ou jamais en fait de me recréer une nouvelle vie et c'était je pense le moment propice en fait tout simplement et Bordeaux parce que du coup je connais au moins des gens là-bas et ça évite quand même que j'aille dans un endroit où je me retrouve comme parler qu'avec des moutons quoi, hein. Clairement j'ai pas envie de devenir folle non plus. Déjà que je trouve que c'est un énorme changement pour moi clairement. Je suis pas la plus sereine sur la ville de Bordeaux, sur pourquoi vraiment j'y vais, oui, mais sur la ville de Bordeaux pas vraiment. J'ai un peu peur de m'ennuyer assez rapidement parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte mais en fait qu'on habite à Paris. C'est une ville énorme qui est pleine de choses, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, vous avez toujours un truc à faire à Paris, toujours quoi. Et genre ça fait 24 ans que j'y suis, j'ai l'impression d'avoir fait même pas un quart quoi, alors que du coup je sors très souvent tout le week-end etc. Et j'ai peur qu'à Bordeaux j'avais l'impression de vite me sentir étouffée, mais bon, au pire comme je vous dis, rien n'est définitif, hein. Je peux repartir, il n'y a pas de... J'ai pas la corde au cou non plus. Et voilà, du coup je pars à Bordeaux, je déménage encore. J'ai déménagé tellement de fois en quelques années là et au moins je suis bien butée hein, pour faire des déménagements. Autant vous dire que je sais bien faire des cartons maintenant hein, clairement. Et non, j'ai hâte, en vrai j'ai tellement hâte parce que j'adore les déménagements parce que je l'ai choisi, c'est pas quelque chose de négatif ou quoi. Et je suis contente de me dire que je m'offre une nouvelle vie tout simplement. Et j'ai hâte. Et du coup j'ai fait plein de cartons. Hier Camille est venue avec moi pour faire des petits cartons. Là aujourd'hui je vais continuer. Je vous emmènerai peut-être avec moi pour faire des cartons. Bref, je fais plein de petits trucs. J'essaie aussi de faire des cartons vide dressing pour refaire un vide dressing pour l'association Rose Association. Je vais essayer de m'y engager un peu plus quand je serai à Bordeaux, etc. Plein de bonnes choses qui arrivent et je suis vraiment contente de tout ce qui se passe. Mais bon, aujourd'hui je me prépare vite fait et après je vais rejoindre sans doute ma petite maman parce que demain c'est la fête des mères et que demain elle va voir sa maman et moi j'avais envie d'avoir que ma maman pour moi toute seule en mode égoïste et du coup je vais la voir sans doute aujourd'hui parce que j'apprécie bien la voir ma maman, moi je l'aime fort hein, et du coup voilà, et puis le fait de déménager aussi à Bordeaux, l'air de rien, ça va nous faire bizarre parce que faut savoir qu'on est très proche avec ma petite maman. Donc c'est un gros choix hein, clairement. Mais j'espère un bon. Et puis clairement c'est à 2 heures de train. Ma maman elle est trop chou, elle m'a déjà acheté un lit clic-clac et tout pour que je puisse dormir chez elle. Enfin, je m'inquiète de rien du tout clairement. J'ai pas du tout cette peur en fait de recommencer ma vie, je l'ai déjà fait plein de fois, on va pas se mentir. Les changements brutaux, je connais et je n'ai pas peur du tout de ça. Donc j'ai hâte de vivre bien ma vie à Bordeaux. Et j'ai hâte de revenir à Paris, de kiffer de plus en plus Paris aussi, de revoir mes amis qui seront à Paris parce qu'il y a rien, ma maman et Camille à Paris. Et plein d'amis à moi donc voilà, enfin j'ai fait ma vie à Paris donc forcément il y aura des changements hein, on va pas se mentir, mais je me sens prête mentalement peut-être aussi faire un peu de choses pour moi aussi et tous mes proches c'est ouf de Paris sont trop contents pour moi parce qu'ils savent que c'est pas une décision à la légère et qu'ils sont trop contents que je suis cette folie. Ils sont tellement ravis pour moi et ça me réconforte dans l'idée que ceux qui me connaissent le mieux sont contents pour moi, donc c'est que je me trompe pas totalement de chemin, au contraire.
Donc j'ai vraiment très hâte. Je sais que je vais beaucoup manquer ma maman et je vous avoue que c'est ce qui m'a poussée à attendre aussi longtemps avant de partir d'ici. Je vous avoue que j'habite à 10 minutes de chez ma maman, j'habite à 8 minutes de chez ma meilleure amie Camille. Donc autant vous dire que j'étais plutôt bien placée et voilà. Mais j'avais besoin de quitter cette ville un peu quand même. Et je vais voir ma maman et puis ça lui fera l'occasion de venir à Bordeaux et d'avoir des petites vacances si elle veut. Donc je vais vraiment voir comment ça va se passer tout ça, cette nouvelle vie. J'ai hâte. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité et surtout qu'en fait je n'arrivais pas à trouver chaussures à mon pied niveau appartement. Je cherchais déjà depuis plusieurs mois vraiment et puis assidûment vraiment depuis un mois tous les jours et les appartements de Bordeaux ne me plaisaient mais pas du tout. Je trouve que soit il y a le salon qui est bien mais rien ne va après et genre si vous voulez faire quelque chose de goût ça coûte extrêmement cher donc je n'arrivais pas du tout à trouver ce qui me convenait et du coup c'était un peu compliqué hein, clairement quand on veut emménager et surtout un gros emménagement comme ça on veut être un peu plus sereine quand même sur au moins l'appartement qu'on choisit et du coup ils sont en pénurie de biens parce que du coup il y a plein de parisiens comme moi un peu chiants qui vont à Bordeaux donc voilà les bordelais me détestent mais moi je les aime hein, et j'espère que vous allez m'aimer au fur et à mesure quand ça fera des années mais voilà j'ai trouvé un bel appartement hein, on peut le dire là je trouve un bel appartement au prix que je paye celui-ci qui fait le double du coup de mètre carré en plein centre. Ah ça va pas être la même vie hein, mais j'ai vraiment enfin j'ai vraiment hâte parce que je suis contente de ces nouvelles vies et voilà et en fait je pense que je suis aussi contente c'est parce que juste avant mon déménagement donc du coup ça fait du stress moi aussi je suis contente je pars en vacances voilà vraiment des vraies vacances genre sans partenariat sans rien je pars une semaine en Guadeloupe et une semaine à Saint-Barth. Voilà, je pars loin, très loin pour que me casse pas les couilles. Je veux partir loin parce que je pense que là, j'ai vraiment enchaîné beaucoup de voyages presse, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin là, de me retrouver, de prendre des vraies vacances, pas avec des gens que je ne connais pas spécialement, malgré que ce soit très intéressant des fois de connaître des gens qu'on ne connaît pas, hein, je dis pas ça. Mais j'avais envie de profiter avec les gens que j'aime, tout simplement. Donc je me casse, voilà. Donc en fait, pour tout vous dire, là, dans 2 semaines, je pars 2 semaines en vacances. Et quand je reviens le samedi. Le dimanche, je déménage. Allez les gars, ça va pas déconner. Et je vous avoue que du coup, c'est un peu de stress parce que je me dis qu'il faut que tout soit prêt avant de partir en vacances. Alors déjà, partir en vacances, c'est du stress pour moi, rien que la valise. Et là, il faut vraiment que tout soit nickel pour le jour que quand je reviens pour le déménagement. Autant vous dire que je suis au taquet. Et donc voilà, j'ai vraiment plein de projets. J'ai même un gros travail à Paris l'année prochaine qui va me permettre en fait de faire des vidéos que je ne fais pas sur ma chaîne. Et ça aussi, j'ai hâte, je pense, à vous faire plaisir parce que c'est des vidéos que je ne veux plus faire sur ma chaîne parce que c'est pas quelque chose que je veux tout le temps faire moi toute seule. Et là, on me donne l'occasion de le faire sur une autre plateforme, etc. Et j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous en montrer un peu plus parce que ça va permettre de me remettre un peu dans le bain, etc. sur tout ça. Et ça, j'ai plutôt hâte. J'ai jamais fait ce genre de choses. Et pareil, un beau projet pour l'année prochaine qui va me permettre de encore plus travailler et encore plus vous apporter du contenu. Et je suis plutôt contente parce que je vous avoue que vous avez vu que maintenant j'essaie vraiment de me remettre aux vidéos et malgré le fait que je fasse pas les vues d'avant, etc. C'est quelque chose en fait qui me tient à cœur parce que c'est comme ça que j'ai voulu commencer et c'est là que je me rends compte que je veux plus partager avec vous. Et en fait je me sens extrêmement bien en ce moment sur YouTube malgré les vues, malgré le fait que ça me paye pas mes loyers, etc. Je me sens extrêmement bien parce que j'ai l'impression de retrouver exactement la même chose que j'ai fait il y a 6 ans, c'est-à-dire de ne pas spécialement vivre mais d'adorer partager tout ça avec vous, de lire vos commentaires et de kiffer ça. Donc j'ai l'impression de retrouver en plus des abonnés adorables avec des extrêmement bonnes valeurs. Je n'ai plus le côté négatif de YouTube, j'ai que de la gentillesse avec vous. Donc clairement, gros bonheur en ce moment sur YouTube. Et j'apprécie fortement, vraiment. Là j'ai un mood où voilà, j'ai écrit mes vidéos, je me sens bien, ouais, je travaille en fait, je travaille plus et du coup je me dis que je n'ai pas de l'argent comme ça, pop, je travaille beaucoup plus qu'avant,
j'écris de plus en plus d'articles, mais pareil, j'ai toujours peur de faire plein de fautes d'orthographe, donc j'ai 3 articles en stand-by que je n'ai toujours pas publiés parce que je me rends plus compte de mes fautes en fait, tout simplement. Même avec des applications, etc., des sites où il peut nous dire nos fautes ou quoi. J'écris comme je parle et en fait du coup j'écris extrêmement vite, comme je parle vite. Et j'ai fait beaucoup de fautes et par exemple quand je me relis, je ne les vois pas. Outre les fautes d'orthographe, j'oublie des mots en fait et je m'en rends pas compte parce que je sais ce que je vais dire en me relisant et j'arrive pas à m'arrêter sur certaines fautes. Donc c'est un peu chiant. Et ça à Bordeaux, j'aimerais beaucoup du coup prendre quelqu'un avec moi qui puisse me relire et pouvoir travailler de plus en plus, voire me prendre un stagiaire ou quoi. Faut que je m'enseigne sur tout ça, vraiment. Mais je pouvais pas le faire à Paris parce que financièrement, je ne pouvais pas le faire à Paris. Donc voilà, je sais que niveau vidéo, je vais encore plus pouvoir donner peut-être à Bordeaux et d'avoir un petit stagiaire pour moi. Et d'avancer aussi ensemble et de travailler avec quelqu'un, je pense que ça peut être vraiment cool aussi parce que vous voyez que le côté un peu positif de YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que j'en vois aussi un peu de négatif, c'est-à-dire que on est tout le temps tout seul en fait. Moi par exemple, toute la semaine, tous mes potes travaillent avec des horaires de bureau assez classiques et moi je suis chez moi toute seule donc voilà, et je ne vois genre personne donc de la journée à part le soir quand tout le monde sort du taf et qu'ils sont fatigués, donc il y en a qui veulent pas sortir et c'est totalement normal et donc du coup je me sens aussi extrêmement seule et c'est pour ça que je me permets d'aller à Bordeaux où je ferai un plein centre-ville et je me promène beaucoup plus à Bordeaux qu'à Paris, je le sens. Si j'arrive à prendre un stagiaire, je serai pas toute seule non plus et je pense que ça va apporter quelque chose en plus dans mon quotidien qui ne sera pas négligeable. Voilà, ça sera un rythme de vie différent et une qualité de vie je pense différente et je suis plus que contente parce que c'est vrai que cette solitude pèse et pourtant j'adore toujours autant faire ce que je fais mais je me rends compte que j'aimerais le faire encore avec plus de personnes en fait. Et du coup voilà, enfin plein de petites choses que j'ai pu vous dire là et j'ai extrêmement hâte de créer cette nouvelle vie, de vous donner encore plus de contenu de tous les côtés, de vraiment travailler à fond, de créer des projets. Je suis plus du tout dans le même mood de quelques années et j'ai retrouvé les bonus du début, on va dire. Le côté genre j'adore ce que je fais. Mais j'ai aussi encore plus retrouvé du coup le côté énorme kiff, plus peur, je me lance, au pire ça fonctionne pas. Genre j'en ai vu des vertes et des pas mûres quoi. Enfin voilà, je préférais faire une vidéo comme ça où je vous parle à tête reposée plutôt que de vous faire genre une FAQ et prendre les questions qui m'intéressent. Ne nous mentons pas, je préfère vous en parler directement de ce que je vais vous en parler. Et voilà, et j'espère qu'au moins cette vidéo vous plaira et qui vous a permis d'y voir plus clair dans les posts que je fais sur Instagram, etc. Pareil, je prends pratiquement plus de Snap, tout simplement parce que j'ai vécu un enfer sur Snap ces derniers temps avec que les gens que je connaissais pas qui me répondaient et du coup j'avais plus envie de répondre à ceux que je connaissais avec qui je m'entendais bien parce que j'avais peur d'aller sur mon Insta voir des beats, de voir des mecs vouloir te draguer, de vouloir des numéros, des trucs qui sont même pas dans ta langue et tout. Et genre, c'est pas le Snapchat que j'aimais. Et du coup, j'ai préféré le mettre en stand-by pour le moment. Et je suis beaucoup plus active maintenant sur Insta Story. Et n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai juste là le nom Insta, tout ça, et de venir voir. Et comme ça, et moi je suis trop mignonne et je vous fais des photos de qualité parce que, oui, ce qui change d'avant aussi, c'est que autant sur YouTube, j'adore le côté un coup je fais un truc à lire, un truc à l'arrache. Et c'est ça que j'aime avec YouTube, c'est d'être un peu genre foutiste. Alors que sur Instagram, j'ai trouvé ce côté quali des photos que j'apprécie énormément. Et je m'éclate aussi en faisant ça et ça me permet de travailler différemment, que ce soit au niveau des couleurs, etc. Je grandis en fait et mes envies aussi et Instagram j'aime bien. Et j'aime bien en fait le fait que j'ai mon blog un peu plus quali, mon Insta quali, mon YouTube un peu fourre-tout. Mais j'aime trop en fait, je fais tout ce que j'aime et c'est pour ça que c'était le petit monde de Sweetie, c'était tout ce que j'aimais, je le mettais dedans. Et en fait je me rends compte que là je suis à fond dedans. Et petit teasing, j'avoue que si dans l'appartement que j'ai la fibre, je vais peut-être enfin pouvoir streamer les gars. Enfin hein. Et au départ j'avais déménagé ici pour pas enregistrer les mamans et streamer hein. J'ai 4 mégas, je ne peux absolument rien faire, rien. Donc voilà tout ce qui m'attend pour l'année prochaine, voilà tout ce qui m'attend dans quelques mois, semaines, voilà tout ce qui m'attend et ce qui nous attend tous ensemble.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas mis le micro, donc j'espère que le son ne sera pas trop dégueu. Mais de toute façon, vous me dites jamais que mon son est dégueu, vous en mettez même pas compte, vous en foutez donc. Ah, on s'en fout? Bah oui. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que cette vidéo des plus simples vous aura plu aussi. Et je vous fais d'énormes bisous. Et souhaitez-moi merde. Et j'espère que tout se passera bien et que j'arriverai à faire tout ce que je veux faire là-bas. Bye!